Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer la petite commande que je me suis faite, voilà, je l'ai reçue aujourd'hui. C'est une petite chambre de compression bouillée, hein, voilà. Donc c'est une chambre de compression de type RP01, donc c'est un modèle quand même qui est quasiment, moi je sais que je l'avais jamais vu, hein, ça doit être très très rare. Je pense que c'est un modèle déjà qui date de quelques années puisque c'est le système... voilà, que je vous montre ici, on le voit ici avec des câbles. Là, pour régler le son, c'est-à-dire en plus, il n'y a pas 36 000 réglages. Hein, je ne sais pas si vous le voyez, mais il n'y en a que 3. Hein. Il y a la ligne 100 volts, la ligne 50 volts. Donc 2,5 watts en 100 volts. Et il y a aussi un réglage en 1 watt et en direct en 8 ohms. Voilà. Donc je vous ai mis la taille à côté. Donc c'est à côté d'un RP 512B. Hein. Donc voilà. C'est quand même un peu plus petit. Voilà. Elle est en métal, voilà. Bon, le seul petit défaut que j'ai vu quand je l'ai reçu, c'est qu'elle est un peu cabossée ici, mais c'est pas bien méchant. Donc le pied, lui, c'est plutôt un pied de style fixation murale, voilà. Donc un peu compliqué à pendre, mais bon, c'est pas pour ça que je pense l'avoir pris de toute façon. Voilà, donc c'est un son très sympathique, hein, c'est un peu aigu bien sûr, médium, mais bon, je veux dire pour un appareil de cette taille-là, c'est très acceptable. Voilà, donc je vous ai fait un petit extrait juste après avec un test hein, pour vous rendre un peu compte du son qu'elle peut produire. Et voilà, donc bonne continuation dans la vidéo et à plus tard. Donc je continue pour vous montrer encore trois haut-parleurs que je possède. Donc celui-ci, c'est un Audax. Voilà, la marque est ici. Celui-ci provenait d'un haut-parleur de plafond encore, qui n'avait pas de marque à part que bon, le haut-parleur était un Audax. Donc c'est un type U21P et il est en 8 ohms si je me trompe pas. Donc voilà, la face avant, bon par contre, comme vous voyez, il a eu des petits soucis, donc j'ai été obligé de le recoller. Voilà, la membrane est un petit peu tordue, on voit ici elle a pris un mauvais pli au niveau de, voilà, au niveau de la bosse qu'il y a eu. Bon, ça ne l'empêche pas de fonctionner, je ne l'ai pas forcément gardé pour m'en servir, mais bon, voilà. Moi, quand c'est du Audax, c'est clair que c'est compliqué pour moi de le jeter. Voilà. On continue avec un autre Audax. Donc celui-ci est beaucoup plus gros. Celui-ci provenait d'une enceinte hi-fi. C'est un modèle HIF21H et il est en 8 ohms. Donc celui-ci a un aimant quand même assez impressionnant. Hein. D'ailleurs, vous voyez comment les cosses se trouvent carrément en dessous. Hein. Donc c'est pas forcément évident pour aller le souder. La face avant, donc il manque le joint en liège. Bon, il est taché, mais je sais que la membrane n'a absolument rien. Hein. Il fonctionne parfaitement. Donc le joint en liège a été retiré, donc je l'ai récupéré comme ceci. Hein. Donc bon, c'est un peu dommage, on va dire que ça perd de son esthétique. Mais je sais qu'il avait un son nickel et qui fonctionnait parfaitement. Donc voilà le deuxième Audax. Et le troisième, donc c'est le même gabarit, donc c'est des 20 cm. Celui-ci c'est un Siar. Celui-ci c'est un Siar, voilà. Donc il n'y a plus la marque dessus, mais je sais qu'il est Siar. Donc c'est un 8 ohms aussi. Il venait aussi d'une enceinte hi-fi. Celui-là est en un peu meilleur état, donc il a bien son joint. Par contre, si vous regardez, j'ai été obligé de le recoller. Hein, ici, on voit il était fissuré. Donc j'ai recollé la membrane et ça lui a redonné un son parfait. Donc il fonctionne aussi parfaitement. Donc ils n'ont pas vraiment de vocation, mais bon, je trouve que c'est de très beaux parleurs hi-fi, donc ça aurait été dommage de les jeter. Voilà. Merci pour avoir visionné et à plus tard.